petit R, jeux, qui ont été chacun gagnés par Laura. Ensuite, John a gagné un match. Et puis, l'autre bloc que j'ai ici qui était ici, c'est Laura qui a gagné. Ensuite, John a encore gagné son match. Et il y a un dernier bloc de jeu ici, là, que Laura a encore gagné. Et John a gagné le dernier. Ok? C'est le schéma général. Okay. Supposons qu'on a RG ici. Ensuite, ici, on a combien? Appelons ça S. Il y a SG ici. Et ici, là, il y aura donc combien? Si j'ai RG ici, que Laura a gagné, SG ici, que Laura a gagné, il y aura combien ici? Sachant qu'il y a un ici, un ici, un ici, et qu'au total, on a K. Combien on a combien de jeux ici? Hein? Le total, c'est K. Parmi les K, il y a R, il y a 1, il y a S, il y a 1, il y a ça. Après le 1, là, il y a ça. C'est qu'on cherche. Donc, alors il y a le dernier 1 qui est ici. Et ça doit donner ce qu'on cherche. C'est ça? Ça fait donc K moins R moins S moins qu'il y a ici. Comment on va écrire la probabilité d'obtenir ça? Si on a Laura, R fois. R ici n'est pas égal à 0. Voilà les options qu'il faut considérer. Si le R ici n'est pas à 0, c'est qu'après le premier jeu, toutes les probabilités de gagner de Laura, c'est 3P. Si R c'est 0, alors il n'y a pas de 3P. Donc il y a deux options, soit R c'est 0, soit R n'est pas 0, et les 3P vont apparaître. La probabilité donc de ça c'est quoi? C'est le premier jeu que Laura gagne, c'est probabilité P, si elle a gagné le premier jeu. Le reste des jeux qu'elle a gagné, la probabilité c'est 3P, puissance. Le premier jeu c'est P. La somme là c'est P jeu. Ça fait R au total. Pourquoi je vous dis qu'il faut scinquer les deux cas? Parce que si R c'est 0, le P ici n'existe pas. Okay. Donc les formules seront différentes pour les deux cas. Donc ce sera ça si R n'est pas égal à 0. Et ensuite, quand on arrive ici, qu'est-ce qui se passe? La probabilité de John qui est ici, c'est combien? Voilà où il y avait le piège du problème. C'est 1 moins 3P parce qu'il vient après des victoires de Laura. Et après des victoires de Laura, la probabilité pour John de gagner le match, c'est 1 moins 3P. Donc, ce sera 1 moins 3P. Et quand tu vas sauter pour arriver ici, il y a aussi deux alternatives. Soit le S là, c'est 0, soit le S là c'est un ou quelque chose, au moins 0. Pas 0 quoi. Si c'est 0, on va encore se retrouver avec le point du P qui va sauter ici. Tant que ce n'est pas 0, on va avoir P fois P. Quand c'est John qui a gagné ici, Laura gagne ici. Le premier gain de Laura ici, c'est après une perte. Donc la probabilité c'est P.
Mais après ce premier P-là, elle est revenue à 3P. Donc ça c'est P et ensuite c'est 3P. Encore S moins 1. Et puis tu retombes encore sur avec le même truc qui s'est passé ici. 1 moins 3P fois le nombre que tu as obtenu ici. Anyway, voilà le développement qu'on voulait vous voir faire. Et généralement, tu obtiens tes points en fonction de jusqu'où tu as développé l'idée jusqu'à arriver. Et tu vas écrire la formule, il manque à écrire ça, et puis tu as la probabilité. Donc, c'est quand tu additionnes avec les puissances qui sont écrites là, les R, S et tout ça s'additionne et ça se simplifie. Et tu as une formule qui a seulement K, avec les puissances sur ça. Okay. C'est tout. It doesn't have a name. A probability doesn't have to have a name. That's one of the things. A probability function is any function that assigns the chance of having an event. It doesn't have to have a name. It doesn't have to be short. It doesn't have to be long. It doesn't have to be discrete. It doesn't have to be continuous. Last year, for instance, they had a distribution that was a mixture of a continuous distribution and a discrete one. And I asked them to find the mean. For some people, it was like, how? I said, well, let's go to the definition. And we wrote the definition. I said, hey, I could do this. It can be discrete. What does it mean? It can be a mixture. Like one part of it is 1, 2, 3, and the other part is an integral, a continuous number. Okay? On dit quoi? Vous avez compris maintenant l'autre problème-ci, comment il fallait faire. Et comme je vous ai garanti, ça n'avait besoin de rien d'autre aussi que ce que vous avez appris jusqu'à arriver en terre. On peut continuer à écrire jusqu'à la fin, mais ce sera répéter les mêmes choses que vous avez écrites là. Bon, le problème numéro 4, c'était mon problème préféré dans le tout aussi. Et il y a des gens qui se sont battus sur ça jusqu'à trouver quand même la réponse finale, même s'il n'y a pas toutes les explications. Il y a une personne là même qui a les explications exemplaires sur le souci. Jusqu'à il n'y a même pas moyen de lui enlever des points. Le problème dit ceci. Le programme vous dit ceci. On a U moins N égale à UN, c'est ça? Et ensuite, U quoi? Égale il y a plusieurs différentes solutions exemplaires qu'on peut donner. Une des choses les plus faciles qu'on peut faire dans ce problème, c'est que je recommande. Quand vous regardez ce problème, oubliez le gars qui est là-haut. Quand vous regardez ça, vous voyez quoi? Si je fais comme ça, vous voyez quoi? Tu répètes ce je veux que tu dises quelque chose que tu vois qui peut permettre de résoudre le problème. When I cover this, what do you see that can lead you to solving the problem? What do you see there when you don't have this, when you don't have one? Ça ne donne pas l'expression de l'UN. A geometric series. Geometric sequence. When you don't have that one, there is a geometric thing, and the geometric thing you know how to write the formula.
So the only thing that should come to your mind when you see this problem is, how can I knock out that 1 and get a geometric sequence? Because I know the formula for a geometric sequence, but this thing is not exactly a geometric sequence. That's the first idea. How do you do that? And it's simple. That's a constant. What do? You can do a change of definition. You just change the function. You say, let me instead look for Vn, which is Un minus another number. And then make sure that when I solve and I find the A that will make sure that the equation of Vn will not have the constant. That makes sense? C'est-à-dire quoi? Quand tu as écrit ce problème, comme ils m'ont dit, si on efface le 1 là, c'est comme si c'est une suite géométrique. Donc l'idée qui doit venir sur ta tête, c'est qu'est-ce que je peux faire pour que le 1 là disparaisse? Parce que si ça disparaît, je n'ai plus rien à faire, la solution est là. D'accord? Comment faire disparaître ça? Mais ça, c'est une constante. Donc si je peux être constante sur ça, il y a moyen peut-être que je réécris la solution là, je réécris l'équation là en termes de V, et puis ça efface le nombre qui est là, et je trouve le A qui va me permettre d'effacer le nombre qui est là, et puis maintenant je vais trouver Vn, et puis je vais revenir maintenant dire que Un c'est Vn plus A. C'est tout. Et là, tu auras résolu le problème. Donc maintenant, tu vas les étudier. Ok. Donc si ça c'est vrai, alors Un, c'est Vn plus A. Et je reviens donc avec ça ici. Vn plus A est donc égal à 0,5. Un moins 16, c'est Vn moins 16 plus A, n'est-ce pas? Plus 1. Donc, j'ai Vn, j'envoie le A là se promener de l'autre côté. Et donc égal à 0,5 Vn moins 16 plus, et ici ça fait 0,5A, moins A, ça devient moins 0,5A plus 1. Et j'ai dit, je cherche le A qui va faire qu'il n'y aura plus rien qu'on additionne. Donc, je vais prendre A égale à. Si je prends A égale à 2, j'ai donc 0 ici. Et donc, j'obtiens Vn égale 0,5 Vn moins 16. Si j'ai la relation, si tout le monde sait déjà ce que ça doit donner. Quand j'ai la relation, si Vn, la formule de Vn, c'est quoi? Hein? Sauf que ici c'est moins 16. Ce n'est pas moins 1. Et c'est le deuxième piège qu'il y avait dans le problème. Quand c'est moins 16, ça veut dire que tu rentres de 16 chaque fois. Donc il te faut trouver les sous-suites. Tu peux trouver V0, V6, V16, V32, V ainsi de suite. Tu peux trouver V1, V17, V33, ainsi de suite. Parce que tu vas à moins 16 plus 16, non? Donc, ici, tu vas trouver V16 fois K plus un nombre A, avec A qui appartient à l'ensemble 0, 1, 2 jusqu'à 15. Ou n'importe quel A qui est ici, V ceci va être 0,5 à la puissance K fois VA. C'est ça. C'est la formule d'habitude géométrique.
Mais de toutes les façons, vous allez écrire ça, vous allez obtenir ceci. Et vous allez trouver qu'en principe, VA égale à 0 pour tout A qui est à l'intérieur ici. Et donc, en principe, Vn égale à 0 pour tout N. Donc, UN moins 2 égale à 0. Et donc, UN il y a plusieurs autres façons de résoudre ça. Il y a un gars qui a donné une solution qui m'a beaucoup intéressé. Tu résous, tu joues avec la relation qui est donnée là. Donc, U N moins 16 est égal à quoi? Si on résout l'équation ci. Qui est ok. Mais UN moins 16 là, c'est à quoi? U16 moins N. D'après l'opération qui est ici. D'accord. Il y a un petit jeu là qui s'est joué ici, qui donne une réponse très claire sans avoir à faire les situations qu'on a ici. Et puis appliquer la relation qui est ici à 16 moins n. Ça va donner quoi? 0,5 fois 0,5. Donc, c'est-à-dire écrire ça. U16 moins n. Ça doit être U16 moins n moins 16. D'après cette formule-ci. Donc, on commence par 16 moins n ici. On va faire 16 moins n moins 16. Et les 16, c'est donc ça fait 0,5 U moins n. Plus, voilà, c'est ça ce qu'il a fait. Et ça fait donc 1 quart. Donc
fois 1,5 fois 1,5, 1 quart, et U moins N, c'est UN, non? Plus 1,5. Et ça, c'est UN égale 1 quart de UN plus 1,5. Il envoie ça de l'autre côté. Ça fait 3 quarts de UN, c'est ça? Je n'ai pas dans les indices de Zaïre quelque part. Oui, justement, j'ai fait quelque chose. Et vous êtes là, vous m'encouragez. Là, le plus 1 qui était là. Ouais, je suis d'accord. Et là, c'est plus 1 demi plus 1, le 1 qui était là. Donc, ça fait 3 quarts de UN égale 3 demi. Ce qui fait UN égale 2. Il n'a rien utilisé ce que j'ai écrit d'abord de la figuration. Voilà toute la solution. Il y a quelque chose sur ça qui est hors du programme. Et ce n'est même pas ce que moi j'avais prévu comme solution. Ce que moi j'avais prévu comme solution est différent de ça, différent même de l'autre qu'on a écrit. La deuxième solution qui est écrite ici, là, c'est ce que les correcteurs ont proposé. Donc il y a plusieurs choses qu'on peut faire sans sortir du cadre de l'autre programme. Il y a des questions sur l'autre site. Voilà. Donc, récemment, vous dites à la est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais vous laisser réfléchir. La solution. C'est un système de 3 équations à 3 inconnues. La solution, c'est un triplé. Je vous donne la réponse. Maintenant, vous cherchez comment arriver à ça. Il y a plusieurs façons de résoudre ça pour arriver là. On peut faire des substitutions. Ça dépend de comment tu vas modifier les équations là. Il y avait un x cube par exemple. Je vais prendre juste un des exemples et vous donner une idée de ce que vous pouvez faire pour arriver à la réponse. Et puis ici, y moins z au carré égale, peu importe ce qu'on a écrit ici. C'est pas intéressant, c'est pas ça. L'intéressant, c'est ce qu'il y a là. Ça, c'est x fois x carré moins y moins z au carré, qui est x fois x moins y plus z fois x plus y moins z. Je continue. Vous voyez par exemple. Did I do anything that is beyond what you have studied? It's a product of two numbers. C'est un produit de 3 nombres, non? If you open the bracket, you're done. There's nothing you can be able to do. C'est fini, le moins est fini. C'est un produit de 3 nombres. Et le nombre qui était écrit là-bas, vous l'écrivez en point de facteur. Tu as compris ce qui est écrit là? C'était 3 équations. Les 3 équations s'écrivent exactement comme ça. La deuxième va aussi s'écrire comme ça, avec y comme premier. La troisième va aussi s'écrire comme ça, avec z comme premier. Aussi avec un nombre de l'autre côté. Et la deuxième là, ça s'écrit comme ça. Le nombre qui est ici est aussi dans le deuxième. Le nombre ici, c'est aussi dans le deuxième.
Tu as écrit la troisième. Le deuxième nombre du deuxième est aussi la troisième. Donc c'est trouver les nombres qui sont les mêmes qui sont à l'intérieur des trois. Identifier avec les facteurs de la droite et résoudre maintenant les systèmes que tu obtiens qui sont linéaires. C'est bien dit système d'équations. Trois équations. Un système d'équations se résout ensemble. Ça ne se résout pas un à un. Tu ne peux pas le dire. Si je t'écris résoudre x plus y égale 5 et 2x moins y égale 6, qu'est-ce que tu fais? Tu résous les deux ensemble. Tu ne résous pas un, tu laisses associer et puis tu résous l'autre. On vous a dit c'est un système. Le mot système, c'est ça que ça dit, que c'est ensemble. C'était la machine. Okay. Again, like I said, je vous ai garanti que pour résoudre ça, on utilise bien les choses que vous avez apprises. Et l'objectif, c'est de vous faire comprendre qu'il y a beaucoup de choses que vous avez apprises là, que vous connaissez, mais qu'il faut maintenant appliquer ça, utiliser ça plus pour savoir quand est-ce que vous devez utiliser ça pour résoudre un problème. That's the whole purpose. There are many things that you know that you are very good at. But if you don't go beyond what you have done in your class, because you have always only been tested on repeating what they did in class. They didn't teach you how to use what you have learned to solve something other than what you have been repeating in class. And so you keep repeating it, you do it over and over and over until you even forget that you could actually put those things together and come up with other answers, with other problems that you can solve. That's the whole purpose of what we do. And every year it's the same conclusion in the end. You see, yes, it is. I could do this if I knew that I needed to bring together all the things that I have studied over the course of my studies at the school. That's it. Do you guys have any questions? Okay, so let's say we just free ourselves because we have spent too much time here today already. And we'll be waiting for you at noon tomorrow. We should start at noon. We shouldn't waste time. À midi. Et on n'est pas en train d'attendre les autorités, c'est pas la politique, donc on ne va pas venir s'asseoir pour attendre que quelqu'un vienne avec les sirènes avant qu'on ne commence. Quand on dit que c'est à midi, là, il faut être là à midi, on fait, on sort sur ça, on mange, on danse, on fait tout ce qu'on fait, chacun a fait.